Eh bien bonjour mes amis lions, bienvenue sur la chaîne du tarot dans votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, comment ça s'annonce? C'est assez masculin, puisqu'on a une, deux, trois rois, donc ça veut dire aussi beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Il y a aussi deux cavaliers qui annoncent un regain d'une nouvelle perspective de projet ou de nouvelles perspectives d'émotion. Nous avons du bâton, bien évidemment, ce qui est caractéristique de votre feu. Nous avons un peu de pentacle, et puis nous avons aussi cet arcane majeur, la lune inversée. Donc on va voir un petit peu comment ça s'articule tout ça, mais je sens beaucoup de maîtrise de vous, hein, surtout si ce mois vous appartenez. Nous démarrons avec cette énergie qui va circuler chez vous et avec laquelle vous vous présentez de cavalier de coupe. La cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a des idées romantiques, qui est sous le charme de telle ou de telle chose, qui aime tout ce qui passe. C'est aussi la personne qui va dire des gentilles choses aux autres, qui va les flatter, qui va idéaliser peut-être même certaines relations. C'est quelqu'un qui a tendance à négocier, qui a tendance à être diplomate, et puis qui a un petit côté artistique comme ça, vous voyez, c'est tout feu, tout flamme, mais avec beaucoup de romance, beaucoup de créativité émotionnelle, et on est vraiment dans un esprit de ne pas vouloir faire souffrir l'autre. On apporte le cadeau à l'autre, on apporte de l'amour à l'autre, et puis on ne fait que ça, on voit l'amour dans le regard de l'autre, et on lui donne, voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, voilà. L'événement favorable autour de vous en ce moment, c'est l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, elle est plutôt matérialiste, elle est plutôt dans l'investissement, elle est plutôt dans la programmation de nouvelles opportunités. Quelque chose qui semble démarrer en fructifiant, c'est-à-dire en produisant des fruits. Donc ça traduit, si vous voulez, une forme de stabilité prospère, personnel, professionnel, qui semble s'acquérir. Ce sont des ressources nouvelles en quelque sorte. Donc ça, c'est dans votre environnement favorable. Mais dans votre environnement défavorable, on me parle de quelque chose qui relève de l'excitation et qui pourrait être négatif. Est-ce que cet investissement ou ce retour d'investissement arrive trop vite et que vous n'étiez pas préparé? Ce qui supposerait alors que vous êtes un peu moins à prendre votre temps dans la romance, dans l'altruisme, etc. Ou est-ce qu'à l'inverse, ça crée une excitation qui va vous avoir envie de vous en donner plus? Ça, je ne sais pas. Ça peut parler de communication rapide, parfois mauvaise, parfois les échanges sont si rapides qu'on n'a pas le temps d'aller dans le détail de la précision. Ça, je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que s'il y a une rentrée d'argent dans votre environnement qui vous apporte une certaine sérénité, on ne va pas se mentir, c'est qu'effectivement ça pourrait faire agir trop vite. Hein. Voilà, par exemple, si vous avez 100 ou 200 euros de plus, et ben chouette, je vais m'acheter le nouveau costard à la mode. J'en sais rien, je dis une bêtise bien sûr, mais vous avez ça autour de vous en ce moment. Donc on parle de rentrée d'argent, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être dans votre environnement, mais ça va créer aussi une rapidité émotive et instinctive par rapport à cet état émotionnel qui relève d'une prospérité financière. Il ne faut pas oublier que vous êtes plutôt plutôt à être dans la charité par rapport à l'autre, du moins affectivement, vous êtes comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son présent? Eh bien, dans son présent, on a ce roi de bâton qui peut être vous-même puisqu'on est dans le feu, comme ça peut être un autre signe de feu qui soit bélier, lion, sagittaire, et qui va nous parler de quelqu'un qui est charismatique, qui a du charme naturel, et il a cet optimisme, cet entrain à emmener tout le monde avec lui. Alors évidemment, ça peut être tout à fait vous, parce que si vous êtes gentil, gratifiant, si vous dites des choses avec beaucoup de tact, eh bien vous allez apparaître comme une figure protectrice, donc paternaliste, avec l'idée de on va gagner, on va entreprendre des projets ensemble, ça va fonctionner, tout est sous mon contrôle, je serai ton leadership, je suis naturellement né pour gouverner, donc suis-moi dans mon entreprise, on va réussir.
Alors effectivement, ce côté entrepreneurial peut très bien aller et être favorisé par cette rentrée d'argent. Ça, c'est pas impossible. Alors, qu'est-ce que l'on a dans son inconscient? L'inconscient va traduire tout ce que vous avez et tout ce qui fait que vous agissez de façon complètement mécanique sans vous en rendre compte, tout simplement parce que vous êtes programmé ainsi par votre ADN, mais aussi par les éléments éducatifs de votre vie et les événements majeurs. Nous avons cette roi d'épée, donc ça fait quand même déjà la deuxième roi. Le roi va nous parler de quelqu'un qui, dans son inconscient, a les idées claires, un mental éclairé, une personne qui a une vérité actée qui ne peut pas changer. C'est fluide dans votre tête, il y a un raisonnement autoritaire, vous êtes votre propre leadership, vous êtes la personne qui est intègre, qui prend ses responsabilités pour soi et qui est assez sérieux et strict avec son inconscient. D'accord? Donc, cette roi d'épée, c'est aussi la personne qui tranche et qui est capable d'abattre tout ce qui peut l'ennuyer, tout ce qui peut le contrarier, dans la mesure où il est son propre chef. Et c'est aussi quelqu'un qui, sans abattre, peut aussi faire la paix avec les autres. Ça dépend vraiment. Le roi d'épée, pour moi, c'est vraiment celui qui décide, qui prend sa vie en main, qui a des connaissances certaines, qui est assuré que chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est une vérité établie, c'est limpide, et de ce fait, on ne le remet pas en cause. Alors ça peut être bien sûr critiqué parce que parfois ça donne un abord froid, naturellement apathique, mais ça n'est pas grave puisque vous avez quand même cette capacité de médiation, de tact et d'affect que vous êtes en mesure de donner. Le fait que vous ayez cette autorité pour vous-même dans votre inconscient avec les idées claires vous renvoie à cette image du passé qui est la lune inversée et qui vous dit qu'effectivement les secrets dans leur passé ont été révélés. Les choses ont été dites, réalisées, tout ce qui se passait en coulisses, vous avez pu aller les chercher ces choses une à une et voir ce que c'était. Il n'y a plus de secret pour vous. La vérité est comprise, les mensonges ont été exposés, les regrets, les remords, les arguments ont été clarifiés, les rêves ont été interprétés et compris. Donc ça, c'est une émotion qui n'a plus besoin d'être réprimée. Il n'y a plus de possibilité de vous faire avoir tant votre vérité est éclairée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement impromptu, soudain, surprise, ou sous les quelques semaines qui arrivent? Alors, les deux cartes sont tombées ensemble, la 9 de bâton et la roi de coupe. Encore un roi, ça fait donc 3 rois. Et on a encore, ici, non, là c'est la cavalier. J'allais dire un quatrième roi, et là c'est la réussite. La roi de coupe, elle va nous parler de quelqu'un qui a une dévotion naturelle à s'occuper des autres, qui a cette émotion mature pour pouvoir effectivement contrebalancer des arguments et surtout de faire aller son intuition. Mais c'est aussi une personne donc, qui pourrait être d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, qui doit parfois quand même réguler son empathie naturelle. Alors, avec la 9 de bâton, on nous dit qu'il y a quand même une persévérance et un travail à faire là-dessus. C'est-à-dire que pour pouvoir être complètement affirmé, être sûr de soi, et pour pouvoir devenir ce roi de coupe, le cavalier qui est là a encore un peu de chemin, si vous voulez. Il doit faire preuve de persévérance, il doit encore travailler dur. Parce que il est déjà un roi leadership, il est dans son inconscient fait pour trancher, prendre des décisions, paraître froid et dur s'il le faut, mais ce lion qui est en vous a envie d'être doux, a envie d'être gentil, a envie de donner de l'amour. Par contre, il n'est pas encore roi, il balbutie encore, ce lion. Et ce lion balbutie en émotion parce que son inconscient travaille à être froid et rigide. Donc pour devenir ce roi de cœur, eh bien il faut encore travailler. Vous y êtes presque, mais on n'est pas encore dans
dans cette perspective-là. Vous pourriez aussi manquer de confiance en vous et vous dire que vous n'y arriverez pas, peut-être parce que vous êtes happé par le côté nécessaire d'une stabilité financière qui vous retient, mais ma foi, on vous dit, et que ça vous fatigue tout simplement, mais ma foi, on vous dit de faire preuve de résilience et de continuer à avancer parce que vous êtes sur le bon chemin. Alors dans l'état d'esprit, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, enfin à l'instant, cette 5 de Pentacle traduit que vous ne pouvez pas entièrement vous libérer émotionnellement parce que l'aspect matériel vous rappelle à l'ordre toujours. Ça peut être le travail, ça peut être l'école, ça peut être ce que vous voulez, les obligations matérielles. Il y a comme une forme d'aliénation, de disgrâce liée à l'argent. Donc c'est comme une difficulté financière, c'est comme si vous étiez happé par ça. Alors difficulté financière ou pas, hein, c'est au moins dans votre tête que ça se passe, c'est dans votre état d'esprit, mais pour vous, il faut être bien matériellement et il faut impérativement qu'on sorte de ce manque d'argent. Donc si effectivement il se passe quelque chose au niveau du travail, d'une perspective de projet, ça va très très vite chez vous et vous pourriez alors vous ranger à nouveau du côté de la raison, à nouveau du côté de l'investissement, de prendre les tâches à bras le corps et de le faire vous-même en oubliant parfois le côté émotif. Bon, quelle va être l'influence de la famille et des amis? Eh bien, ils vous suivent et ils font entièrement confiance, je dirais, à votre côté, votre capacité de prendre les choses en main. La cavalier de Pentacle, alors que vous allez tout chousse et aller très très vite, la famille et les amis vont vous aider, si vous voulez, à structurer votre action. Ils vont réfléchir pour vous en quelque sorte, en ce sens où ils vont vous dire, bon ben voilà, tu veux aller vers ce projet-là, mais tu vas trop vite, donc si tu vas trop vite, on va te proposer d'avancer pas à pas ensemble, de voir les financements, de voir comment c'est possible en pratique, de rester pragmatique et patient. C'est ça, la cavalier de Pentacle. Ça peut être aussi une jeune personne qui soit d'un signe de terre, qui soit Taureau, Vierge, Capricorne, et qui vous ramène un peu à la raison, qui jette un peu du sable sur le feu de votre ardeur, de votre chaleur, parce qu'il y a une nécessité, avant d'arriver à un résultat, de passer par un chemin. C'est ça que ça veut dire. Bon, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a cette 7 de bâton qui va traduire le fait que vous allez vous entraîner, vous allez justement vous raccrocher probablement à ça, la famille et les amis, pour être persévérant. C'est comme un challenge que vous relevez pour vous-même, vous assurez et vous défendez votre position, vous défendez votre territoire, mais vous avez bien compris que ça ne peut pas aller aussi vite que vous souhaitez. Donc de ce fait, eh bien, on va s'armer, hein, quelque part, s'armer en sport, s'armer en intellect, s'armer en apprentissage, que sais-je, pour dire d'aller vers ce nouveau projet qui se présente à vous. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien, ça a l'air de très bien se passer parce que les gens sont assez contents de leurs émotions, ils ont l'impression d'avoir leur place à vos côtés, ils acceptent aussi tous les changements qui s'opèrent en vous, donc ça reste quand même un très 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 beau tirage. Ce que je ressens surtout, c'est le côté leadership, le côté autoritaire, naturel chez vous, avec vraiment cet entraînement à vouloir devenir ce roi de coupe, ce support, cette personne empathe, cette personne qui réussit sur tous les plans. Allez, je vais maintenant compléter ce tirage avec le tarot des 78 portes. Donc pour ceux qui souhaitent avoir l'approfondissement de ce tirage, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description et vous être envoyé sur la chaîne Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur location pour avoir accès à cette vidéo uniquement ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, y compris sentimentales, les guidances sentimentales étant dorénavant exclusivement sur Vimeo. Si vous choisissez l'abonnement, ça se renouvelle tous les mois, mais sachez que vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout, de rester sur la location. Allez, c'est parti. Voyons voir comment ça va s'articuler, comment ça va se préciser sur ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce... Elle saute déjà, bah oui, nouveau, ça va avec l'action. Hein. La cavalier de cœur, vous avez l'as de bâton. Ça fait un deuxième as, c'est bien, c'est très très bien. Sur l'environnement favorable, nous avons la vallée d'épée.
sur l'événement défavorable, voilà, ça saute, hein. Ça veut parler, mais... Allez, un message clair pour mes amis lions. Voilà. Environnement défavorable, on a la tempérance. Sur le présent, nous avons la 2 de bâton. Sur l'état d'esprit, la 5 d'épée. Pas sur l'état d'esprit, sur l'inconscient. Sur le passé, le hiérophante, le pape si vous préférez. Sur l'événement rapide, urgent de ce qui se passe dans quelques semaines, la tour. Sur l'état d'esprit, l'empereur. Waouh, ça en fait des arcanes majeurs là. Hein. Sur la famille et les amis, nous avons la roue de la fortune, encore une arcane majeure. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, la justice, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures, c'est énorme. Et conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons la vallée de denier. Alors toujours pour vous mes amis Lion, je vais tirer également 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et je vous invite, si vous me suivez sur Vimeo, à vous imprégner d'ores et déjà d'une question qui vous intéresse sur ce tirage ou de votre propre histoire. Et je vais donc vous en parler sur Vimeo, faire l'interprétation de ces cartes et répondre à votre question si possible. Allez, c'est parti. Nous avons l'as de pique, nous avons la roi de trèfle, nous avons dans notre présent allez, un message clair pour mes amis lions. Allez, un message clair. Nous avons ici la 3 de carreau et les 2 prochaines cartes. Nous avons la dame de carreau et la consultante, ça c'est pas inintéressant, et la 6 de trèfle. Je vous tire également les cartes OH, décan par décan, dont je ferai la lecture sur Vimeo. Voilà, les cartes OH, donc on a une carte socle, et ensuite des cartes support, que je rajouterai, alors je vais en rajouter ici, et j'en rajoute bien sûr des cartes supplémentaires sur Vimeo parce que voilà, ça donne plus de précision. Allez, premier décan, voilà, ça saute, hein, ça veut vous parler. Hein. Un message clair pour mes premiers décans. Voilà. On vous parle. Oh, la carte blanche. Ça, c'est chouette. C'est chouette et en même temps ça veut dire que c'est pas encore prédestiné. Ça veut dire que tout va dépendre de vos actions. Deuxième décan, on parle de sagesse. La carte du troisième décan, l'hésitation. Allez, carte support, c'est celle-là que j'en mets donc une. Et après j'en rajouterai sur Vimeo 1, 2, 3, ça dépend. Ça dépend de ce que j'ai à vous dire.
Allez, c'est parti pour mes premiers décans. Celle-ci. Ah, un entraînement qui dépend de vous. Deuxième décan. Ça, c'est drôle. La sagesse. Elle a bien sauté. Ok. Troisième décan. Elle saute déjà. Oh, on nage un peu en eau trouble. Voilà, allez mes amis lions, je vous remercie de liker, de commenter, mais aussi de vous abonner, c'est important pour le soutien de la chaîne. J'espère que cette guidance portera ses fruits pour vous. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.